Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindra à la une de l'actualité le président de la République, président du Haut Conseil de la magistrature, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce matin à l'ouverture de l'année judiciaire. On fera le point sur la situation des inondations qui ont touché plusieurs wilayas du pays. Dernier bilan de la protection civile fait état d'un mort et 2 disparus. L'unité aérienne régionale de la Sûreté nationale de Constantine ouvre ses portes à la presse. Objectif, faire connaître les missions qui lui sont assignées. Et puis l'heure est au reboisement après les incendies qui ont ravagé plusieurs hectares, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou. 350 hectares de terre sont concernés par cette opération dans cette wilaya. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, président du Haut Conseil de la magistrature, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce matin la cérémonie de l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022 à la Cour suprême. Était présent le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, le président du Conseil constitutionnel, Kamel Niche, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abdelrachid Tabi, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, conseillers, présidents de la République, fonctionnaires et des cadres du secteur de la justice. Une actualité également ce dimanche, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs wilayas du pays. Les éléments de la protection civile effectuent toujours plusieurs interventions de sauvetage. Bilan, un mort et 2 personnes sont toujours portées disparues. Le point de la situation avec Nesrine Ben Saidi. En seulement quelques heures de précipitation, plusieurs communes et localités du centre, de l'est, de l'ouest et du sud du pays se sont retrouvées submergées par les eaux. Au niveau de la capitale, plusieurs axes routiers bloqués, notamment au niveau de la rocade nord. La protection civile a enregistré de nombreuses interventions effectuées pour secourir les personnes bloquées dans leurs véhicules suite à la montée des eaux au niveau de certaines routes à Ain Nadja et Kouba. À Shaoula, 2 personnes à bord d'un véhicule emporté par l'oued de Shaoula sont toujours portées disparues. Entre les opérations de pompage des eaux infiltrées à Haïl Badr, Bir Khadem, Daria et Bab Hassan. Même constat au Oran où la route nationale numéro 11 a été coupée à la circulation à cause de la montée des eaux pluviales. 5 voitures ont été dégagées, une personne évacuée de sa voiture dans la commune de Bir el-Djir. Des infiltrations d'eau ont été enregistrées notamment dans les bidonvilles de Cap Falcon à Ain Turk. Dans la wilaya de Chlef, les opérations de pompage des eaux de pluie se poursuivent à Al-Ktaybiya et Oued Fares ainsi qu'à Ch'tia. La commune de Mazouna à Rilizen n'est pas en reste. Les quantités d'eau accumulées pendant 2 heures de temps ont alimenté le cours des oueds. Les fortes précipitations ont provoqué une montée du niveau d'eau. Les abreuvoirs n'arrivent plus à évacuer les grandes quantités d'eau. Ajouté à cela, la nature topographique de la région de Mazouna a aussi provoqué un glissement de terrain. À Ilizi, les fortes pluies ont provoqué le débordement de Oued Ilizi. Les agents de la protection civile sont intervenus suite à un appel de détresse lancé pour récupérer le corps sans vie d'une jeune fille de 20 ans noyée dans la région de Tesmaq. Nous avons secouru la première victime qui est un homme âgé de 63 ans. Merci, il est en vie. Nous avons aussi repêché le corps d'une jeune fille de 20 ans. Cette situation, une cellule a été mise en place pour Wilaya pour suivre et évaluer les conséquences de ces actes. Civile espère la mort 430 des actes avec pour carbone et à l'intérieur d'une habitation. Les secours de la ville sont du pays.
Donc, c'est plusieurs. De sortage. On a perdu le contact avec Monsieur Nessim Bernaoui. On essaiera de le reprendre un peu plus tard. La sûreté de Wilaya de Constantine a organisé une visite guidée au profit de la presse à l'unité aérienne régionale de la Sûreté nationale située à l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine. Objectif faire connaître les missions qui lui sont assignées, notamment en matière de soutien technique aux services opérationnels chargés du maintien de l'ordre public et la régulation de la circulation routière. Raouf Hamoucha. La visite a permis de s'enquérir des missions de l'unité aérienne régionale de la Sûreté nationale à Constantine, qui ne lésine sur aucun moyen pour la surveillance et le contrôle du trafic routier, notamment grâce à l'utilisation d'hélicoptères ultramodernes pourvus de caméras de couverture instantanée de haute précision et d'un système de transmission numérique des données. Avec ces hélicoptères modernes équipés de caméras embarquées, nous apportons notre aide en matière de technique du maintien de l'ordre public. À partir de formations spécialisées. Pour plus d'efficacité dans les opérations de contrôle et de sécurisation des routes, pas question de décoller en hélico avant d'inspecter au peigne fin ces appareils. Notre mission principale en tant que staff technique consiste à veiller à la maintenance de ces hélicoptères avant le décollage et l'atterrissage. 144 sorties aériennes ont été effectuées par cette unité régionale de la Sûreté nationale qui se charge également du contrôle sécuritaire de l'aéroport Mohamed Boudiaf et son périmètre via un dispositif sécuritaire établi à travers tous les points d'accès et de sortie, avec le contrôle et la protection 24 heures sur 24, notamment après la reprise des vols aériens au niveau de cet aéroport. Alors Nessim Bernaoui, chargé de la communication à la protection civile, est avec nous par téléphone. Monsieur Bernaoui, donnez-nous le point de la situation à l'heure qu'il est. Donc le point de la situation actuellement au niveau d'arrêt, où nous sommes toujours une opération de recherche sur la deuxième victime qui a été emportée hier à bord de son véhicule par les de Saoula, où 2 personnes ont été disparues. Donc nous avons pu ce matin dégager le corps d'une femme de 58 ans malheureusement dégagée. Et la deuxième victime des opérations de recherche sont toujours encore par les équipes spécialisées, les plongeurs ainsi que les équipes cynotechniques. Revenons sur la totalité des interventions, donc 43 opérations de sauvetage de personnes qui ont été décernées, ainsi que 138 opérations d'épuisement des eaux infiltrées à travers plusieurs habitations, édifices publics ainsi que privés. Et il y a eu 6 effondrements partiels, des faux plafonds et des murs extérieurs à travers plusieurs wilayas, donc 14 wilayas de l'ouest jusqu'à centre du pays. Actuellement, la situation est en alerte pour la protection civile, surtout avec la continuation du GBMS qui a été émis par l'ONM, dont les pluies qui peuvent atteindre localement 60 mm. Monsieur Nessim Bernaoui, merci pour tous ces détails. De toute façon, on y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. L'actualité également, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kautar Krikou, participe aux travaux de la 76e session du bureau exécutif du Conseil arabe des affaires sociales qui se tient aujourd'hui et demain dans la capitale jordanienne, Amman. Kautar Krikou exposera les efforts de l'Algérie dans la gestion des répercussions de la pandémie de coronavirus, notamment sur les catégories vulnérables et les personnes aux besoins spécifiques. Les unités de l'armée populaire de la Libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les forces d'occupation marocaines
dans les différentes régions le long du mur du sable, des bombardements ciblant des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions de Doumès et Adim Djouloud, situées respectivement dans les secteurs de El Bakari et Aousserd, ont également été ciblées les régions de Habitat, Ntchouch et Rara El-Atassa dans le secteur de Mahbes. Des unités avancées de l'APLS ont bombardé vendredi les sites des forces de l'occupation dans les secteurs de Mahbes, Farsiya, El-Ketla. Renforcer et organiser l'offre de soins, notamment dans les wilayas du sud du pays, c'est l'un des objectifs du gouvernement. À Béchar, un nouvel hôpital vient d'entrer en service, une aubaine pour les habitants de cette wilaya qui ne feront plus le déplacement jusqu'au nord pour se soigner. Merim Damis. Une infrastructure aux normes internationales et des équipements de haute technologie, le nouvel hôpital privé de Béchar est une aubaine pour les habitants de cette wilaya qui n'auront plus à parcourir des milliers de kilomètres pour se soigner. Je suis venue de Tindouf pour me soigner. Ici, dans cet hôpital, le personnel médical est très professionnel. Avant, on se déplaçait jusqu'au nord pour faire une IRM. Mais aujourd'hui, grâce au service de cet hôpital, nous sommes soulagés. Nous avons introduit une nouvelle spécialité qui est la chirurgie endoscopique avec échographie. En ce qui concerne l'imagerie médicale, nous possédons les toutes dernières technologies et nous proposons des formations dans tous les domaines. L'infrastructure sanitaire a permis la création de plusieurs postes d'emploi dans le secteur médical et paramédical. Je suis diplômée de l'université et je n'ai pas trouvé d'emploi. Je me suis dirigée vers le privé. Nous avons 30 médecins et 120 employés répartis entre l'administration et le service paramédical. Avec cet hôpital et son personnel, nous espérons répondre aux besoins des habitants. La complémentarité entre le secteur public et privé s'impose aujourd'hui comme un impératif en vue d'offrir les meilleures prestations et soins de qualité aux malades. Cet hôpital flambant neuf en est le meilleur exemple. Après les incendies qui ont ravagé plusieurs hectares, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou, c'est l'heure au reboisement. 350 hectares de terre sont concernés dans toute la wilaya. À Zfoun, 1% des terres brûlées a déjà été replanté. Reportage sur place signé Saïda Mayouf. Au lieu-dit Le Petit Paradis d'Aïra d'Azafoun, à presque 70 km à l'est de Tizi Ouzou, une parcelle de terrain de 3,5 hectares vient d'être reboisée totalement en jeunes plants de caroubier, et ce après que les incendies de l'été 2020 et les arbres endémiques de chêne-liège qui peuplaient autrefois le périmètre. C'est un reboisement industriel en eucalyptus réalisé dans les années 80, qui est une parcelle également contenant une espèce endémique qui est le chêne-liège. Il y a eu quelques sujets qui ont régénéré, donc comme vous le voyez, il y a une naturelle, mais suite au programme national de développement de la Caroube, donc ce site a été choisi pour recevoir une plantation en caroubier. Pourquoi avoir choisi ce site? Parce que déjà la région d'Azfoun était connue de par le passé par la présence de cet arbre. Le choix de l'espèce a été fait par rapport aux intérêts économiques que présente le caroubier. Et il y a aussi des orientations nationales en matière de développement de la filière de caroube. Et donc c'est ce qui a justifié en quelque sorte le choix du caroube. D'autant plus que par le passé, cette espèce a fait ses preuves sur la région. Et il fut un temps où la région d'Azfoun exportait carrément de la caroube à l'étranger. Reboisement au caroubier, mais pas seulement, car une protection biologique des plants mis en terre s'impose, notamment afin de lutter contre le surpâturage. Ça c'est du genêt. Ça empêche les animaux de brouter, parce que avec les épis, ils sont donc dérangés, donc ils ne peuvent pas brouter les plants. Et nous faisons aussi une opération de paillage pour lutter contre l'évaporation de l'eau
et protéger donc le plan mis en place pour lui permettre donc un développement dans des conditions idéales. Afin de planter l'essence du caroubier sur ces reliefs montagneux accidentés, un débroussaillement par bande s'est avéré plus que nécessaire. En février 2020, nous avons d'abord débroussaillé en bande parce qu'il y a un sous-bois intense, donc afin d'éviter une concurrence aux nouveaux plants qui seront mis en terre et donner toutes les chances aux plants de caroubier de bien croître et éliminer ou bien diminuer un tant soit peu la concurrence souterraine et aérienne. La caroupe, aux propriétés agroalimentaires et médicinales avérées, portera ses fruits au bout de quelques années, d'autant que le climat méditerranéen lui est totalement favorable. Des salles d'audience aux ateliers de tissage. Jamila, avocate de formation, a permis au Hanbel de reprendre ses droits avec tout de même une touche de modernité. Elle propose de récupérer les Hanbel abîmés pour les transformer en véritables objets tendance comme des sacs et produits en tout genre que vous pouvez d'ailleurs commander en ligne. Reportage signé Samira Hajamar. Elle a tronqué sa robe noire contre sa passion, une passion dévorante pour qui elle plaide de toutes ses forces, donner une seconde vie au Hanbel. Mon premier Hanbel, donc j'en ai fait un coussin de sol, et une de Timimoun est passée chez moi, elle m'a dit tu devrais présenter ton travail, il y a un concours, tu devrais présenter ton travail, on est intéressé par ce que tu fais, par le recyclage. Je me suis présentée au concours, mais je n'étais pas du tout dans la course. J'aimais ce que je faisais, c'est tout. J'ai eu le premier prix et ce fut le démarrage d'une très très belle aventure. Le Hanbel la Zarbiya, un patrimoine algérien, et de ses caractéristiques, Jamila Aïchoun nous en parle. Une fille, par exemple, je parle des filles de Timimoun, quand elle se marie, elle ne revient plus chez ses parents. Mais elle peut envoyer un tapis où elle exprime ce qu'elle vit. Elle peut leur dire « je suis enceinte, je suis heureuse ». Donc c'est une symbolique caractéristique qui est en relation avec la vie familiale. Des babouches, des coussins, des sacs, autant d'objets revisités et très tendance. Tous les tapis usagés, je dis bien usagés, c'est-à-dire les tapis qui présentent une usure. Je veux attirer l'attention que de nos jours, on est en train de couper les Hanbel nomades de très grande valeur. On les coupe pour faire des coussins, ça devrait être interdit. Du vieux, on peut faire du neuf et très sympa en plus. Voilà le leitmotiv de cet artiste qui fait tout pour protéger ce patrimoine. Sport, football à présent avec la Ligue 1 après le premier match de la nouvelle saison qui a opposé le CSC et le MCO ce vendredi à Constantine. 4 rencontres étaient au menu de ce samedi pour le compte de la première journée de Ligue 1. Le SMB s'est imposé face à l'Erba avec un score large de 5-0. Le PAC et le Watt assurent les 3 points à domicile en s'imposant sur la plus petite marge respectivement face à l'AISO et le NCM. Quant au Nehd et l'USMA se sont neutralisés un but partout dans le derby algérois. Et puis, ces rendez-vous footballistiques de la Ligue des Champions, deuxième tour préliminaire retour. Le CR Belouizdad et l'ES Sétif de Aumur accueillent aujourd'hui respectivement les Ivoiriens de l'ASEC et Mimosa à 19h et les Mauritaniens du FC Naoudiou-Bou à 18h dans le cadre du deuxième tour préliminaire retour de l'épreuve reine avec la forte détermination de renverser leurs adversaires. Puis toujours football avec la Coupe de la Confédération, deuxième tour préliminaire retour. La JS Kabylie, avantagée par sa victoire en déplacement lors de la première manche, abordera la réception des Marocains, l'AS des Phares aujourd'hui, toujours à 19h avec l'intention de finir le boulot à l'occasion du deuxième tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération de football. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Riel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.